tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du jeudi 13 mai. J'espère que vous allez bien. Alors, sans plus attendre, nous allons voir un petit peu le gardien de la lumière qui va nous accompagner pour aujourd'hui, puisque j'ai pris l'oracle des gardiens de la lumière. On y va, on va voir quel gardien pour aujourd'hui. Quel gardien va venir nous éclairer de sa lumière? Allez, c'est parti, on y va. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai mis le micro à côté. Normalement, ça passe. J'ai une grande bouche, ça devrait passer. Allez, quel gardien pour aujourd'hui? Hop, on coupe. Et ce sera... Oh, les Myriam, vision sacrée avec cette fleur de lys. Choisissez de pardonner pour guérir. Voyez la lumière en tout. Rappelez-vous que l'amour n'a pas de limite. L'amour guérit de tout. Eh oui. C'est pas marqué sur la carte, c'est moi qui le rajoute. Alors, on va voir les Myriam. Les Myriam, où êtes-vous les Myriam? Voilà. Les Myriam, ce qui signifie les bien-aimés, sont des flammes jumelles angéliques siamoises. Chacune est le miroir de l'autre. Ce sont les anges qui apparurent à Marie-Madeleine près de la tombe de Jesus, de Jésus. Alors, on va lire d'abord les messages, on va lire plutôt le message associé, pas d'abord, mais plutôt. Voici une vraie occasion pour vous de surmonter dès aujourd'hui votre chagrin ou votre peine. Les Myriam sont présentes et vous entourent de leur lumière sainte afin que vous retrouviez un sentiment d'union avec l'esprit. Vous êtes aimés au-delà de tout. Choisissez de voir la lumière divine en toute personne et en toute chose, sans poser de limite, no limit. Respectez les autres et respectez-vous grâce à votre vision sacrée. Vous êtes dans un espace de pardon et de guérison profonde. Le choix de voir la lumière du monde vous aidera à grandir encore davantage. C'est tout simplement vous dire que oui, avec l'amour, eh ben, on surmonte les chagrins, on surmonte les peines. Tout simplement, l'amour guérit de tout. C'est ce que je vous ai dit, tout simplement. On ne va pas tergiverser ni faire de la dentelle. C'est juste ça. On vous dit que pour aujourd'hui, en tout cas, ben, les Myriam vont vous aider avec leur amour et votre amour à guérir de vos blessures. Tout simplement. Tout simplement. Merci aux Myriam d'être là avec nous et de nous accompagner pour ce jeudi. Allez, on continue, on va voir un petit peu les énergies, qu'est-ce qu'elles nous disent pour ce jeudi, les enfants. Allez, on y va. Alors, il y aura un petit changement en fin de guidance, un petit changement dans les messages. Je vous dirai ça en temps voulu, tout à l'heure. Je fais un petit peu du suspense. Je fais durer le suspense. Allez. Pour aujourd'hui, les énergies, elles nous disent quoi? Alors, je tiens quand même à dire que j'ai fait une très belle rencontre, puisque j'ai rencontré une de mes abonnées, une de mes fidèles abonnées aujourd'hui, qui est venue à la maison, et ça a été un réel plaisir de la rencontrer. Vraiment, un réel plaisir. En plus, elle vient de loin, C'est une Parisienne, donc oui, une Parisienne qui est venue dans le sud. Et ça m'a fait immensément plaisir de la rencontrer, elle et sa maman aussi, parce que j'ai rencontré sa maman, qui est juste adorable. Donc voilà, franchement, ça a été top, top, top. J'aime beaucoup rencontrer mes abonnés, et surtout quand il y a des liens comme ça qui se sont tissés, alors qu'on ne se connaît pas. Moi, je la connaissais juste sur mes chats, à distance. Et là, voilà, de se voir en réel, et ben, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur, parce que c'est une belle personne. Donc voilà. Mais j'aurais d'autres choses à dire, mais pour une autre personne aussi, une de mes abonnées, par rapport à cette abonnée. Allez.
Hop, la croix, le chien, l'enfant qui est tombé. Et tiens. Ok, je continue. Je continue. Je suis obligée de continuer pour avoir la fin de la petite histoire. Je crois savoir, mais bon. D'accord, on a l'homme. Je vais le mettre là. Et on continue encore. Eh ouais, je sais. C'est rare de moi. Ok. Et bien voilà, merci. Alors, avec toutes ces cartes pour aujourd'hui, hein, d'habitude on n'en prend que 4, là j'en ai rajouté 3 de plus. Hein. On me dit qu'il y a eu une histoire d'amitié, qui s'est terminée avec un ami, une amie, une personne très proche de vous depuis très longtemps. Ça peut être un ami d'enfance justement, ou une personne très proche, ou ça peut être même un membre de votre famille avec qui vous étiez très très proche, mais votre relation a pris fin il y a quelque temps de ça. On voit que ça vous a miné quand même, hein, c'est quelque chose qui vous mine encore. Et bien on vous dit que là, il se peut que vous rencontriez cette personne, peut-être fortuitement, hein, une rencontre un petit peu inattendue, qui va vous permettre de repartir sur des bases solides. Vraiment. Alors, il se peut que ce soit, je sais pas, pendant une sortie, une chose comme ça, mais il y a quelque chose qui va faire que, voilà, vous allez tomber sur cette personne-là et vous allez un petit peu reprendre ces liens. Hein. Comme je vous le dis, on me parle vraiment de reprendre sur des bases fortes. Hein. On le voit avec la tour. Alors, l'homme, ça peut me parler de vous, mais ça peut me parler aussi, et je le prends plus comme ça. Moi, je pense que c'est véritablement avec un homme que ces liens se sont un petit peu rompus. Hein. Et je le répète, ça peut être, oui, un ami d'enfance, un ami de longue date ou un membre de la famille. S'il y a des personnes qui se posent la question, est-ce que ça peut être un ex? Je vous dirais non, ce n'est pas un ex. Là, je ne vois pas d'ex. Hein. On me parle véritablement de liens amicaux ou familiaux, en plus très... On le voit parce que c'est très soudé, c'est quelque chose de fort hein, qu'il y avait. Donc voilà, en tout cas, votre petite prise de tête là, par rapport à ce lien qui s'était cassé, eh ben, ça va partir, hein, parce qu'on voit que vous allez vous retrouver. Mais ça va être aussi dans des circonstances très apaisantes et très paisibles. Cette rencontre, même si elle est inopinée, même si elle est fortuite, inattendue, ce que vous voulez, ça se passera vraiment dans l'apaisement, dans le calme. Et c'est comme si, voilà, ça... De vous voir, ça va raviver un petit peu ce lien, mais même beaucoup. Hein. Et on repart, mais là vraiment, on repart sur des bases solides à nouveau. Donc c'est plutôt sympa. Hein. Très très joli tirage en tout cas. Eh bien écoutez, c'est pas mal. Hein. Allez, on va les laisser là quand même, puisque je vais rajouter d'autres cartes. Allez, je prends l'oracle G. Je n'ai pas calculé, je l'ai pris, hein, le premier, hop, hop, hop. Donc on va voir l'oracle G, peut-être il va venir un petit peu en rajouter hein, sur ce tirage, ou nous parler d'autre chose. Hein. Allez, on va voir l'oracle G, de quoi il veut nous parler. Allez, pour ce jeudi, avec l'oracle GG. Oula, ben elle a voulu... Oh, bah dites donc. Allez, il y en a 3. On va regarder un petit peu les 3. Angoisse, stress. Alors là, on n'est pas du tout dans le même... Hop, ce n'est pas un doublon, ce n'est pas... C'est bien. Alors, là, en fait, je vais en tirer peut-être une autre. Alors, il y a des personnes qui attendent, on est dans le côté financier, on sent du stress, de l'angoisse par rapport à du financier, quelque chose que vous attendez, mais en lien avec le financier. Alors, il se peut, c'est en fait qu'il vous faudrait peut-être du financier, c'est pour ça que vous l'attendez, en rapport aussi avec un déplacement, un voyage. Alors, il se peut que vous attendiez de l'argent pour pouvoir faire ce voyage, et on me dit, pour pouvoir aller rejoindre quelqu'un aussi, hein.
Donc cet argent que vous attendez, elle va venir justement. Je pense que c'est quelqu'un aussi qui va venir vous aider. Hein. On me montre à chaque fois de deux, comme ces deux lunes-là en tout cas. On me dit aussi, gardez espoir, vraiment la situation financière va s'arranger. Et vous allez pouvoir faire ce déplacement pour aller rejoindre cette personne. Vraiment. Et en plus, on me dit que ça va se régler quand même dans les jours à venir. Hein. Si ça vous parle, on me dit que cette situation financière va se régler dans les jours à venir. Ce qui va vous permettre justement de faire ce déplacement, ce voyage. Ouais, si vous avez la déco à refaire chez vous. Voilà, cet argent va revenir, va arriver en tout cas et qui va vous permettre de faire ce voyage pour rejoindre cette personne en tout cas. C'est quelque chose qui vous tient à cœur là aussi. Hein. C'est pour ça que vous êtes dans ce stress, dans cette angoisse là. Mais c'est surtout, on sent qu'il y a de l'attente financière. Alors peut-être que vous avez fait aussi une demande pour avoir du financier, pour pouvoir financer ce voyage. Hein. Peut-être que ça peut être ça aussi. Mais pour moi, il y a quelqu'un qui va venir vous prêter par exemple cet argent-là. Hein. Donc ce voyage, pour moi, il se fera. Ne vous inquiétez pas, il se fera. Vous allez avoir les finances pour le faire. Bah écoutez, c'est plutôt sympa tous ces tirages. Hein. C'est plutôt sympa. Allez. Alors oui, je vous ai parlé un petit peu de changement par rapport au message de fin. Tout simplement parce que j'ai reçu mes nouveaux oracles que j'attendais. Et je dois dire que ce sont des oracles tout simples, des oracles pas si chers que ça en plus de ça. Et comme quoi, c'est pas besoin d'être cher pour être bien. Parce que j'ai eu réellement un coup de cœur. Alors, je les avais jamais vus en vrai. J'avais eu que quelques cartes de ces oracles. Et ben, j'ai eu un réel coup de cœur, surtout pour un des deux. Alors, je vais vous les montrer. Alors là, on a celui-là. C'est des petites collections. Il y en a 4 en tout d'oracles, hein, de cette collection-là. Alors là, nous avons mon oracle magique, esprit de la nature. Et là, c'est mon oracle magique, l'âme. Il y a aussi mon oracle magique, les anges. Et mon oracle magique, les pierres. Alors, les pierres, j'adore les pierres. Hein, mais bon, comme je dis toujours, je laisse ça à ma sœur qui, elle, travaille dans les pierres naturelles. Donc, ça ne m'a pas attiré tant que ça. C'est pour ça que je ne l'ai pas acheté. Et il y a aussi, vous allez me dire, mon oracle magique, les anges. Moi qui suis une grande passionnée d'anges, pourquoi je ne l'ai pas acheté? Ben, tout simplement parce que quand j'ai vu justement les illustrations de ces cartes, ça m'a un petit peu rebuté. Et j'ai pas accroché par contre, alors que oui, ça parle d'anges. Pourquoi? Parce que les illustrations, ça montre des visages d'anges de partout dans les cartes, sauf que ces visages n'ont rien. Ils sont vides. Il n'y a pas les yeux, il n'y a pas le nez, il n'y a pas la bouche, c'est des visages vides. Et quelque part, ça m'a dérangé. Ça m'a dérangé de voir ces visages vides. Parce que pour moi, les anges, c'est loin d'être vide, même si on dit que les anges n'ont pas de sexe, non, voilà. Mais les anges ont quand même, des expressions, c'est joli à mettre des expressions. Même si un ange, ça ne ressemble pas à un ange avec des ailes. Je suis d'accord aussi. Mais voilà, j'ai pas accroché en tout cas. Ceux qui m'ont accroché, c'est ceux-là. Et celui-là, quand je l'ai pris en main, je ne sais pas pourquoi, pourtant c'est un oracle tout simple, il m'a fait tilt. C'est ce qu'on appelle les coups de foudre avec les oracles. J'en ai eu comme ça avec le Lenormand, c'est le grand coup de foudre, parce que le Lenormand, ça restera toujours le Lenormand, bien que ça s'appelle aussi le jeu de l'espoir plutôt que le Lenormand, mais enfin bref, on ne va pas rentrer là-dedans. Ça serait trop long à expliquer. En tout cas, voilà, il est pas mal. Donc je vais changer les cartes de fin. Je vais prendre bien sûr une carte message de fin. Pour aujourd'hui, je vais encore prendre mon oracle de l'âme animale. Comme ça, je vous le fais découvrir au fur et à mesure. Bien sûr, ça sera la carte. Et ensuite, je vais vous proposer 2 cartes. Une carte chacune. Mais sur ces 2 cartes, il va falloir en choisir qu'une. Parce que pour moi, ce sont des cartes de travail, de développement personnel. Ils donnent des petits conseils à faire. Il y a des mantras aussi dedans. Il y a des mantras et aussi des conseils à faire. C'est top. Un petit travail. On vous demande de travailler sur certains trucs. Et j'ai trouvé ça vraiment top et génial. C'est plutôt basé sur le développement personnel, hein, tout ça. Mais bon, comme vous le savez, je suis voyante, mais je fais aussi du coaching. Hein. Du coaching, c'est un petit peu de mélange entre du life coaching, hein, du coaching intuitif, mais aussi du coaching avec du développement personnel. Donc, ça me parle beaucoup.
Et j'adore comment sont faits ces oracles. Bravo à ces deux personnes-là, ces deux personnes qui sont Sarah Diviné et Beya Rebé pour un, et Alice, alors Viutzel pour l'autre. Mais en tout cas, voilà, bravo à ces personnes-là, parce que franchement, c'est des petits oracles vraiment au top, parce qu'en plus, comme je vous l'ai dit, ils sont pas chers, et ils sont juste géniaux. Vous voyez, je fais même pas de la pub pour mes oracles à moi, je fais de la pub pour ces oracles-là, parce que, bah écoutez, quand c'est bien, il faut le dire, il faut le dire, et ces oracles, ben, ils sont top. Il y en a qui vont les trouver trop simples, trop... Mais moi, je les trouve... Et pourtant, je ne les ai pas regardés longtemps. Je les ai regardés juste 10 minutes avant de faire cette guidance, cette vidéo. Mais waouh, j'ai aimé. Donc, je vais vous en faire profiter. Et je vais vous proposer donc une carte chacun. Il va falloir en choisir qu'une. Ou celle de l'âme, ou celle de l'esprit de la nature. Vous en choisissez qu'une. Il faut jouer le jeu. Oui. Celle-là, ben, tout le monde peut la prendre si vous avez envie de la prendre. Et je vais rajouter aussi une petite carte, une nouvelle carte que j'ai reçue. C'est un nouvel oracle aussi que j'attendais depuis une semaine. J'ai commandé en même temps, ben oui, le petit oracle des archanges. Parce que j'ai toujours aimé ce petit oracle, ça fait longtemps que je voulais me l'acheter. Et là, j'ai dit, allez, hop, 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 c'est grâce à vos dons. J'ai oublié de le préciser, Béline. Vilaine fille. C'est grâce à vos dons que vous m'avez fait dans la petite cagnotte Paypal. Il y a le lien en dessous de la vidéo, d'ailleurs, si vous avez envie de me faire un don. Donc voilà, merci à vous, vous m'avez permis d'acheter ces 3 oracles et qu'est-ce qu'ils sont géniaux. Donc voilà, allez, on y va. On va d'abord bien sûr commencer avec l'oracle de l'âme animale. Allez, la première carte. Le premier message, c'est celui-ci, bien sûr. Ensuite, comme je vous l'ai dit, on va prendre une carte. En plus, je ne les ai jamais remuées. Je vais garder le petit livre à côté de moi, puisqu'il y a les exercices à faire, parce que je vais vous faire travailler. Eh oui, allez, hop, 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 hop. En plus, ils sont top. Parce que même les illustrations, j'adore. Pourquoi j'adore? Parce qu'il y a... Les dessins, ils sont réels, en fait. Parce qu'il y a des personnages où il y a des femmes rondes. Et j'aime beaucoup. Voilà, c'est pas toujours des petites nanas toutes fines. Non, non, là, il y a des femmes rondes, des femmes normales, des femmes minces. Il y a de tout et c'est top. Hop, elle est tombée. Eh bien, décidément, elle glisse énormément. On va couper. Allez, ce sera au choix celle-ci. Ou celle-ci. On va voir comment ça fonctionne. Je m'en suis jamais servi, je vous dis. Donc, je ne sais pas du tout. Alors, hop, on va prendre celle-ci. Alors, il y a la violette, c'est la carte de l'âme, et la verte, la carte de la nature. Allez, du temps que vous... Voilà, je vous laisse faire votre choix. Et du temps, je vais rajouter une petite carte, donc, du petit oracle des archanges. Allez, on y va. Allez, hop. Ce sera celle-là. Voilà. Allez, on y va. On commence avec l'oracle de l'âme animale. On va voir un petit peu le message délivré par l'oracle. Quand tu te sens au plus bas, pense au phénix. Il est rené de ses cendres, encore plus beau, encore plus fort. Oui, on vous dit là, c'est moi qui vous le dis d'ailleurs, quand vous êtes dans un mauvais move, que vous n'êtes pas bien, que vous êtes triste, que vous êtes peiné,
que vous vous sentez vraiment, vraiment mal, hein. Voilà, si vous êtes passé par des épreuves pas évidentes, hein, des épreuves qui ont pu vous blesser, qui ont pu vous fatiguer, qui ont pu vous frustrer, vous décevoir aussi, hein, c'est tous ces sentiments-là. Et ben on vous dit, voilà, si vous êtes au plus bas, ben oui, pensez au phénix, parce que le phénix renaît toujours de ses cendres, et il renaît aussi toujours plus beau, toujours plus fort, toujours plus lumineux et éclatant. Pourquoi? Ben parce que quand on passe par des épreuves, ben ça nous rend de plus en plus forts, tout simplement. Hein, c'est ce qu'on veut vous dire là. Donc, ne perdez pas espoir, hein, si vous êtes dans une période un petit peu sombre, un petit peu lourde, ne perdez pas espoir, il faut remonter, on remonte toujours plus fort, vraiment, vraiment. Ne vous découragez pas non plus, hein. Pensez au beau phénix. D'ailleurs, on ne l'a pas entendu aujourd'hui, hein, mon phénix à moi, hein, il est très sage, très sage. Allez, ben on va continuer avec le petit message des archanges. On va voir un petit peu le message qu'on vous fait passer. Et c'est l'archange Jérémiel. Agir par amour. Ben, c'est les Myriam aussi qui nous parlaient de ça. Hein. C'est pour ça que ça m'a fait tilt. L'archange Jérémiel t'aide à voir l'amour dans chaque situation qui se présente à toi. C'est pareil que les Myriam. Il t'apporte la capacité de pardonner à toi-même et aux autres les erreurs commises et d'agir en suivant les élans de ton cœur. C'est incroyable. C'est incroyable parce qu'on a commencé donc avec les Myriam qui nous parlaient de ça et on termine en quelque sorte avec l'archange Jérémiel qui nous dit exactement la même chose. Il nous fallait bien une petite synchronicité dans ce tirage quand même. On n'en a pas eu avec la guidance générale. Donc merci entre l'archange Jérémiel et les Myriam. Si vraiment vous n'arrivez pas là, hein, c'est que, oh là là, c'est top. Alors, pour les personnes qui ont choisi cette carte, on va voir un petit peu la carte de l'âme. On vous dit quoi? Chemin de vie. Chemin de vie. Vous voyez, les illustrations sont très simples. Hein. Il y a cet homme en short en plus. Il est assez poilu d'ailleurs, le monsieur. Il s'est pas fait une petite épilation, le gars. Hein. Ah oui, d'accord. Il y a des petits trucs quand même. Hein. Il a une petite banane autour de la poitrine. Bon. Ça date des années 80, hein, cette illustration, parce qu'avec ce petit short échancré et cette banane, avec les chaussettes, ça date des années 80. Mais voyez, il y a cette lumière, il y a aussi cette boussole. On la voit que légèrement, mais je la vois, la boussole. Donc voilà, oui, le chemin de vie. Et on vous dit quoi avec ce chemin de vie? Alors, à chaque pas, votre âme évolue en transformant une expérience en un apprentissage. Elle aime quand vous prenez du recul sur ce que vous vivez pour éclairer le chemin que vous empruntez. Quand vous avancez sur un chemin que vous n'aimez pas, dans une relation qui n'est plus en harmonie avec qui vous êtes ou dans un travail qui ne vous correspond plus, que pouvez-vous faire? Alors ça me résonne par rapport à une consultation. Hein. Le premier pas est d'honorer votre chemin et votre destin. Le deuxième pas est d'aimer qui vous êtes. Votre âme apprend et vous pouvez être bienveillant avec vous-même. Le troisième pas est d'oser demander de l'aide quand vous avez l'impression de tourner en rond. Soyez authentique, respectez qui vous êtes et mettez votre réflexion au service de votre âme. Restez stratégique et définissez la trajectoire de réorientation de votre chemin de vie. C'est marrant, hein. Le mantra, c'est « j'avance pas à pas ». Un mantra, c'est une phrase qu'il faut se répéter tout le temps, tout le temps. Plus on se la répète, et plus ça le fait, quoi. Alors, on nous parle là en action. Identifiez une situation qui vous dérange, une relation, un événement, un projet. Avancez des 3 pas cités ci-dessus. Honorez son chemin, baissez simplement la tête et imaginez un chemin se terminant par votre mort terrestre. Imaginez-vous lui dire « je ferai mieux, je ferai du mieux que je peux ». Le deuxième point, s'aimer. Vous pouvez vous répéter « je fais du mieux que je peux » ou « je m'aime et je m'accepte complètement, même si… »
Et là, vous pouvez dire une pensée négative sur vous-même. Ça va là, la bloquer. Et la troisième chose à faire, osez demander de l'aide. Formulez une demande de soutien à un proche ou à un expert qui vous aidera à clarifier ce que vous vivez. Voilà, il y a ces 3 points à faire vraiment pour avancer plus sereinement sur votre chemin de vie. C'est-à-dire qu'il faut faire péter aussi les obstacles, hein, les choses qui vous empêchent d'avancer, tout simplement. Hein. Et on y arrive comment? En se répétant ça aussi, en se répétant ce mantra, j'avance pas à pas. En faisant aussi les actions qu'on nous dit de faire, hein, tout simplement, en se délestant des choses qui nous empêchent d'avancer, tout simplement. Donc voilà, petit chemin à faire, oui aussi, petites actions à faire pour retrouver un petit peu son chemin de vie sereinement. Pour ceux qui ont choisi la nature, esprit de la nature, on vous dit quoi là? La forêt amazonienne, tiens donc, alors de quoi nous parle cette forêt amazonienne? C'est rigolo, là c'est la 33, là c'est la 34. On avance pas à pas. Et la forêt amazonienne, elle nous dit quoi? Gardien de la diversité sur Terre, émerveille-toi devant sa beauté. Regarde les actions que tu entreprends pour nettoyer, sauvegarder et soutenir les gardiens de la planète. Que fais-tu aujourd'hui pour la défendre, cette planète? Soutiens ceux qui la préservent, donne de ton énergie, de ton temps ou un soutien financier. Dans les prochains mois, là on vous dit oui, il faut préserver cette nature, parce que sans elle on n'est rien. Hein, la terre-mère, on n'est rien sans elle. C'est elle qui nous aide à nous ancrer, à nous enraciner. Hein. Et on vous dit quoi? Je ne vais pas tout vous lire parce que il y en a beaucoup. Hein. On vous parle aussi des animaux. Les animaux sont également tes alliés. Sois conscient de l'impact de tes achats, de tes déplacements et du recyclage des déchets. Sois le gardien de la nature engagé par des gestes simples et quotidiens. Mais oui, il est bon de le rappeler ça aussi parce que ça fait partie de la vie et de respecter cette vie-là. Hein. Ça nous permet aussi de grandir et d'avancer tout ça. Hein. Alors le mantra, c'est je m'engage pour le bien de ma planète, de la terre-mère, de cette terre nourricière. C'est elle qui nous fait vivre, c'est elle qui nous fait avancer aussi. Hein. Donc voilà, on vous dit en tout cas pour les personnes qui ont choisi ça, moi ce qui me résonne aussi, c'est aussi cette question d'enracinement, hein, d'aller s'enraciner, d'aller se ressourcer aussi au sein de la terre-mère. Hein. Justement, on l'a vu avec le phénix, si vous vous sentez pas bien, oui, on peut aussi aller vers la terre-mère, vers tout ce qui est, oui, hein, là, la forêt amazonienne, c'est l'oxygène, hein, c'est s'oxygéner, c'est respirer, c'est s'ancrer, s'enraciner. Donc moi, je trouve que c'est des super beaux messages, tout ça. Super beaux messages, vraiment. J'aime beaucoup, parce que c'est des choses qui font partie de notre quotidien, de notre vie aussi, hein. Ce sont des choses à travailler, parce que des fois on ne fait même plus attention aussi à ce que nous donne la terre-mère, hein, ce que nous donne la mère nature, toutes ces belles choses, hein. On ne prend plus le temps, moi si, mais il y a beaucoup de personnes qui ne prennent plus le temps de s'émerveiller devant la nature. Et pourtant, punaise, qu'est-ce que ça fait du bien. Ça nous permet d'aller mieux, de nous ancrer, de nous ressourcer. Et ça, il faut y penser aussi. C'est pour ça qu'on nous parle de respect envers cette terre nourricière en tout cas. Eh bien écoutez, c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. J'espère qu'ils vous ont plu, hein, ces petits messages. Moi en tout cas, ils me plaisent bien. Parce que ça parle aussi d'autres choses, hein, en lien avec nous, avec notre vie, avec notre chemin de vie, hein, avec ce qui nous fait évoluer, avancer aussi. Donc moi j'aime beaucoup. Voilà les amis, c'est avec ces jolis messages donc qu'on se quitte. Moi je vous souhaite un excellent jeudi. Comme d'habitude, prenez soin de vous, prenez soin de notre terre-mère aussi. Et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Bye.